Oui, merci Madame la Présidente. Quand un drame absolu survient brutalement, comme ce fut le cas pour la disparition de Nicolas, une disparition qui nous touche profondément, cruellement, viscéralement. Après la sidération et la peine infinie, on cherche obstinément le pourquoi et le comment. Le comment, on l'a compris, un AVC, tout le monde sait ce que c'est. Mais le pourquoi lui reste sans réponse. En tout cas, pour ce qui nous concerne, elle nous échappe, j'allais dire, à nous, pauvres humains. Partir si jeune, à 55 ans, dans la force de l'âge, et surtout avec tant de projets dans la tête, pour sa ville de Bordeaux en particulier, ça n'a pas de sens. Et nous le vivons comme une injustice. Ça n'a pas de sens, même si nous savons tous que la vie et la mort sont indissociables. La vie de Nicolas suivait une boussole évidente, qui lui donnait du sens, l'amour des siens, son épouse Hélène, leur fils Antoine, ses parents et tous ses nombreux amis, mais aussi l'amour des autres et le besoin irrépressible de servir, d'être au service de l'intérêt général. D'autres de mes amis vous parleront des actions de Nicolas et des nombreuses réalisations qu'il a faites en tant qu'élu. Mais j'ai eu l'occasion de les partager avec lui très étroitement durant les 16 mois où nous fûmes, lui, maire de Bordeaux, et moi, président de la métropole. J'ai mesuré alors à quel point il était créatif, réactif et efficace. Et je ne parle pas que de la crise Covid, qu'il a parfaitement gérée. Nicolas m'avait convaincu de relancer de suite le projet des boulevards, mais surtout en incluant la rive droite. C'est lui également qui avait poussé l'idée des barreaux autoroutiers au sud et au nord de Bordeaux pour désengager la rocade. C'est lui toujours qui envisageait l'étude sans tarder d'un nouveau franchissement de la Garonne, aval de la Garonne, mais je le répète, mes amis vont vous en parler. Je voudrais néanmoins revenir et rappeler que derrière toutes ces actions et réalisations, il y a un homme et ses qualités qu'il mettait au service de ses équipes. Ses qualités d'écoute, écoute attentive, bienveillante et patiente, sont connues de tous, tout comme son opiniâtreté dans le combat politique. Ça a été dit par M. le maire de Bordeaux. Son sourire spontané, franc, généreux, véritable invitation à l'échange et au dialogue, son optimisme communicatif et sa faculté d'entraîner et de rassembler étaient en fait irrésistibles. Mais le plus important, je crois, et Alain Juppé l'a d'ailleurs souligné vendredi dernier, c'était sa gentillesse. Gentillesse constante et naturelle. Mais ne nous y trompons pas, cette gentillesse n'est pas faiblesse. La gentillesse est une vertu majeure qui permet un nouveau rapport à l'autre. Un rapport équilibré et respectueux, dont le meilleur peut sortir. Pour Nicolas, c'était une partie de son ADN, une philosophie du vivre ensemble qui transcendait son travail et sa mission. Ce qui m'a particulièrement attaché à Nicolas, c'est son regard, tantôt émerveillé, tantôt amusé, qu'il portait sur le monde qui l'entourait, mais aussi sur les attitudes des uns et des autres, et qui lui donnait un peu cet air de jeunesse permanente. Je crois au fond que Nicolas a cherché à rester fidèle à l'enfant généreux qu'il avait été, refusant et combattant l'injustice, les inégalités, la violence et la haine sous toutes ses formes. C'est peut-être finalement cela, le sens de ce que Nicolas pourrait nous dire aujourd'hui. Laissez-vous guider par l'écoute, le partage et la confrontation des idées, et travailler, autant que possible ensemble, au service de l'intérêt général. Merci Nicolas pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci Monsieur Bobet. Monsieur Duprat. Madame la Présidente, mes chers collègues, il me revient de tracer le portrait politique de Nicolas, tant cette politique était présente dans chacun de ses actes. Rappelez-vous, juin 1995, il rentre pour la première fois dans cette salle, après avoir gagné derrière Patrick Pujol les élections municipales à Villeneuve-d'Ornon. Il est un des membres scrutateurs, puisque c'est le Benjamin de l'Assemblée. Très vite, il est remarqué par Alain Juppé sur cette faculté qu'il a eue d'être, pendant de nombreuses années, le fantassin de la majorité. Il intervenait chaque fois pour défendre les positions qu'il croyait bien, pour Villeneuve-d'Ornon, bien évidemment, mais avec ce mot qu'il a toujours employé, malgré les changements de nom de notre PCI, pour l'agglo, parce que c'était son appellation. Il n'a jamais souvent employé le mot de métropole ou le mot de communauté, mais il employait ce mot d'agglo, parce qu'il avait ça chevillé au cœur. Alors bien évidemment, sa progression a été ininterrompue. Vice-président, ça a été rappelé, d'abord sur les franchissements, avec le
le pont Bacalan-Bastide, comme on l'appelait dans le projet, qui est devenu le pont Chaban-Delmas, et puis lancer ce fameux pont Jean-Jacques Bosque, qui a changé lui aussi de nom, devenant Simone Veil. Quelques années plus tard, c'est le développement économique, et je crois qu'il a eu beaucoup de bonheur dans cette délégation, tant il en parlait avec une certaine passion. Parce que, ayant siégé au Conseil général, au Conseil régional, puis au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, eh bien, le développement économique, il savait ce que c'était, l'attractivité d'une région, et puis l'envie de se battre pour que des entreprises viennent s'installer, pour qu'on puisse les accueillir dans de meilleures conditions. Et puis vient le moment de la consécration. Il devient maire de Bordeaux. Quand on regarde les images, et ça fait du bien de les voir, le jour de l'élection de maire de Bordeaux, comme vient de le dire à l'instant Patrick Pujol, ses yeux étaient extrêmement expressifs. On a vu le bonheur d'un homme de devenir maire de la grande ville de notre région. Alors ça n'a pas été facile, parce que le Covid est arrivé très vite, parce que des choses sont arrivées très vite, mais il restera, comme c'est marqué sur la place Péberlan, face au parvis de la mairie, comme maire de Bordeaux. Nicolas, je vais m'adresser à toi pour te remercier, parce que on a été nombreux à siéger sur les bancs de Communauté d'avenir ou de Métropole Commune à venir te demander conseil, venir te demander comment faire, venir te demander comment je peux intervenir. Et chaque fois, il l'a fait avec beaucoup de patience et même des fois en répétant plusieurs fois. Ça a été un excellent débatteur, ici, dans cet hémicycle. Et souvent, ça se prolongeait dans le hall de la métropole ou à l'extérieur, autour d'une cigarette. Merci Nicolas pour tout ce que tu as apporté à notre agglomération, à notre département, à notre région. Je crois que le meilleur hommage que l'on puisse te rendre, c'est celui de continuer l'œuvre que tu as tracée. On ne sera pas assez de plusieurs pour pouvoir le faire tant que tu étais inspirant. Je voudrais que les pensées de notre groupe soient vers Hélène, vers Antoine, vers ses parents, vers ses beaux-parents, vers ses proches, parce qu'aujourd'hui, en arrivant ce matin, en garant ma voiture, je me suis dit, je ne vais pas aller m'asseoir à côté de lui pour refaire le monde. Et ça, c'est très difficile. Merci, Nicolas. Merci, Monsieur Duprat. Madame Amouroux. Bonjour à toutes et à tous. En effet, qu'il est difficile de prendre la parole de cette place ce matin. Nicolas, compagnon de 30 ans, ou ami rejoint de plus fraîche date, par-delà nos différences, tu fus notre collègue, et pour nous, les Bordelais, notre mère, et par-dessus tout, notre ami. Avec Nathalie Delattre, Béatrice Sabouret, Pierre de Gaëtan-Gicam, Fabien Robert et Nicolas Pereira, qui nous rejoint ce jour, nous tenons à te rendre hommage à plusieurs voix dans cet hémicycle où il te tenait tant à cœur de défendre les intérêts de Bordeaux. Vendredi, tu as réuni autour de toi des hommes et des femmes de toutes conditions, de tous horizons, des plus hautes autorités de l'État à une foule d'anonymes en passant par les amis engagés, et évidemment ta famille et tes amis que tu plaçais au-dessus de tout et dont tu nous parlais tant. Tu nous as toujours montré tes qualités de leader déterminé, ferme, mais aussi bienveillant, et tu as toujours cherché à nous faire progresser collectivement. Pour tout cela, Nicolas, nous te sommes tous reconnaissants. Madame Sabouret. Nicolas, consacré entièrement à ta vocation politique, travailleur, rigoureux, précis et juste, tu avais la volonté de n'être jamais pris en défaut sur le fond des dossiers, particulièrement les finances publiques, mais pas que. Ton investissement ici dans la métropole, où tu as été élu pour la première fois il y a 30 ans, montre ton attachement à cette institution.
car tu croyais indispensable de faire prévaloir l'esprit de l'intercommunalité. D'ailleurs, tu ne parlais pas de métropole ou de cube, tu préférais le mot d'agglo. Oui, ce mot d'agglo qui montre bien la volonté d'être ensemble, comme le nom de notre groupe à la ville, Bordeaux Ensemble, ou ici, Métropole Commune. Cet agglo dans laquelle tu as aimé t'occuper d'attractivité économique et de tourisme notamment. Pour toi, nous devions rayonner bien au-delà de nos frontières girondines. Le nom de notre groupe, Métropole Commune, reflète bien la manière pour toi de conduire l'action publique. Dialoguer, écouter chacun, agir pour tous. Monsieur Nicolas Pereira, que nous accueillons dans cette assemblée. Nicolas, depuis quelques mois, tu t'appropriais les sujets liés au progrès de l'intelligence artificielle, à ses applications dans le fonctionnement d'une collectivité, dans le service rendu au public. Tu avais, une fois encore, un optimisme fort, nourri d'une foi puissante dans le progrès scientifique. C'était cela l'expression de ton humanisme. Les questions de mobilité étaient aussi essentielles à tes yeux. Ta délégation au franchissement t'a permis notamment de mener à bien nos 2 derniers ponts, Chaban-Delmas et Simone Veil. Cela marque l'attachement que tu avais à rapprocher la rive gauche de la rive droite et que tu continues de défendre, notamment avec la liaison tram par le pont Chaban-Delmas. De même, sans dogmatisme, tu attendais avec beaucoup d'intérêt les résultats de l'étude sur le métro, susceptible de modifier profondément notre mobilité. Monsieur Pierre de Gaëtan. Nico, mon frère, comme tu aimais souvent m'appeler, nous avions déjeuné ensemble le mercredi 15 janvier dernier en tête-à-tête au fond de la salle du Café Français, suite à nos échanges SMS du début d'année. Plaisir des retrouvailles autour d'un menu spécial, l'avenir de Bordeaux et de sa métropole. Nous avions commencé par nous rappeler notre compagnonnage militant de 27 ans à l'UMP et à LR. Et je retiendrai sur ce chapitre le soutien que tu as toujours apporté à l'empreinte nègre que j'étais à tes côtés pendant toutes ces années, avec beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité, même face à tous ceux qui, même en utilisant les méthodes de voyous, préféraient se retrouver dans l'entre-soi. Dans cette enceinte de Bordeaux Métropole, à l'époque comme maire adjoint de Bordeaux-Maritime, je garde le souvenir d'un maire de Bordeaux et d'un collègue métropolitain fortement sensible aux enjeux de développement économique et d'emploi sur Bordeaux et sa métropole. Autour de ce déjeuner que j'ai évoqué, nous avions encore eu de réelles convergences autour d'un projet qui nous tenait tous à cœur, celui du parc des expositions que nous avons évoqué. Et nous avions retrouvé à cette occasion une vraie convergence sur la dimension économique de ce projet. La forte implication pour la qualité de vie de nos habitants, j'ai pu le constater. J'ai encore le souvenir des réunions organisées avec l'AURBA pour évaluer et retrouver le bon équilibre des usages de la ville par ses habitants et ses acteurs dans nos nouveaux quartiers, autour des bassins à flot, et plus particulièrement autour de la plaque portuaire, à Ginko et ailleurs. Je me souviens aussi de ta contribution au développement de l'entrepreneuriat, un entrepreneuriat pour la durabilité de nos territoires, avec le fort soutien que tu apportas à l'écosystème d'entreprises durables de la zone de Bordeaux-Nord. Enfin, Nicolas, mon frère, pour toi, maintenant, ces mots du poète sénégalais Birago Diop: écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Les morts ne sont pas morts. Il redit chaque jour le pacte
le grand pacte qui lie à la loi notre sort, aux actes des souffles plus forts, le sort de nos morts qui ne sont pas morts, le lourd pacte qui nous lie à la vie, la lourde loi qui nous lie aux actes des souffles qui se meurent, des souffles qui demeurent, le souffle des morts qui ne sont pas morts, écoute plus souvent les choses que les êtres. Adi Schatz. Merci. Monsieur Fabien Robert. Nicolas, tu portais une ambition, celle d'un grand projet urbain pour nos boulevards, convaincu qu'il fallait passer du croissant de lune à la pleine lune, pour que les boulevards ne soient plus une frontière, mais un trait d'union, un espace repensé pour fluidifier les déplacements et renforcer les liens entre les quartiers et les communes. Tu incarnais la capacité de rassemblement, de dépassement, toi, l'homme de droite, le gaulliste, et moi, le centriste. Et avant moi, avec Johan Taris, nous avions par-delà nos différences tissé des liens de confiance et, oserais-je dire, d'amitié. Tu avais compris, comme Marc Aurèle, que la douceur est invincible. Au nom de nous toutes et tous, les membres du groupe, et par-delà nous, les militants politiques, bien sûr, je veux adresser nos derniers mots et les plus importants à Hélène et Antoine, ainsi qu'à la famille. Ils savent pouvoir compter sur nous. Nous souhaitons également relayer ici leur message, avec force, celui d'une collecte au profit de l'unité neurovasculaire du CHU pour aider à la prise en charge des victimes d'AVC et faire avancer la recherche. Jean Cocteau a dit « Le vrai tombeau des morts est le cœur des vivants ». Pour toi, Nicolas, qui nous manque déjà, pour tous les élus qui nous ont quittés, nous faisons nôtre cette phrase et t'assurons que dans notre cœur, nous ne t'oublierons jamais. Merci. Monsieur Alain Casabonne. Oui, j'ai personnellement connu Nicolas depuis son début en politique. J'étais à l'époque maire de Talence. J'avais essayé, avant qu'il ne parte à Villeneuve, pardon de l'expression, de le récupérer pour Talence, parce que c'est vrai qu'il nous avait marqué par sa lucidité, sa jeunesse, son intelligence. Il a été naturellement, et c'était logique, se présenter à Villeneuve avec Patrick Pujol. Et après, je l'ai suivi tout au long. J'ai même fait une campagne législative avec lui. Et j'ai pu apprécier toutes les qualités que vous venez d'évoquer. Je ne vais donc pas les répéter. Très souvent, quand des jeunes me demandent quelles sont les qualités qu'il faut pour être un élu, un bon maire ou tout ça, je leur dis généralement toujours la même chose. Il faut aimer les gens. On peut les servir de travers, se tromper, aimer les gens. Et c'est ça que les citoyens apprécient. Il avait cette qualité-là. Il aimait les gens. Il était gentil naturellement, déterminé. Et puis, quand on a besoin de choisir des collaborateurs ou des partenaires, là, on leur demande 3 qualités. La première, c'est la compétence. La deuxième, c'est la disponibilité. La troisième, c'est la fidélité. Parce que s'il n'y a pas la troisième, les 2 autres vous tueront. Lui était fidèle. Et ça a été un partenaire loyal pendant toutes ces années. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je souhaitais dire ces quelques mots pour lui rendre hommage et faire part de mon affection. Merci, Nicolas. Merci à chacun d'entre vous pour ces hommages et à tous ceux qui se sont tus aussi et qui sont, nous le savons tous, dans la peine, dans la tristesse de cette disparition brutale. Ça a été dit à plusieurs reprises. Je crois que c'est le mot sidération qui nous unit tous dans cette disparition tragique. Et dans ces circonstances, nous accueillons Nicolas Pereira, qui intègre notre conseil de métropole. Nous souhaitons la bienvenue. Je vous invite, mes chers collègues, à observer une minute de silence pour Nicolas.